La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire hebdomadaire La stratégie de la semaine. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc en ce lundi 7 janvier 2018. Et oui, donc pour ceux qui n'étaient pas là vendredi pour le webinaire spécial rapport NFP, écoutez, je vous souhaite une très belle année 2019. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite donc je reviendrai sur la stratégie de la semaine, à cette stratégie que j'ai sélectionnée pour vous cette semaine. Mais d'abord, donc, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Vous êtes nombreux d'ailleurs sur le chat. Bonjour Raymond, Lamec, Tony, Jonas et Philippe et Christian. Donc bonjour et bienvenue. Les meilleurs vœux à vous toutes et à vous tous. Merci pour vos messages et merci pour vos souhaits. Merci infiniment. Très belle et heureuse année à vous toutes et à vous tous. Alors, écoutez, on va débuter donc ce webinaire, la stratégie de la semaine, par un petit mot d'ailleurs sur la stratégie que j'avais donnée il y a 3 semaines. C'était la dernière stratégie que j'avais donnée en 2018 pour ce webinaire, la stratégie de la semaine. C'était une stratégie haussière sur un rocade suite à ce franchissement, vous voyez, de cette double résistance 151,35 et de cette droite de tendance baissière, pullback, et ensuite donc le cours qui franchissait, voilà, le cours qui franchissait donc 1,53,24 et mes niveaux, donc mes objectifs ont été atteints. En tout cas pour 3 d'entre eux, donc 1,53,24, 1,54,48 et 1,55,85. Le cours s'est ensuite replié sous 1,57 avant d'atteindre donc cette quatrième cible. Donc je considère que cette stratégie a été donc effectuée, a eu lieu, a été positive. Donc maintenant je vais tenter donc de retarder sur une autre stratégie de la semaine. Alors c'est vrai que j'aurais pu évoquer le cours du dollar qui est baissier, vous voyez, comme le montre l'indice DXY qui est en train de casser tout simplement son niveau de support à 96,15 qui sort donc par le bas de son range. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu de cassure, la cassure n'est pas encore validée, puisqu'on a vu par le passé que le cours avait déjà mis sous pression ce seuil sans pour autant clôturer sous ce niveau. Donc voilà, il faudra quand même être prudent, mais quand même ça fait un moment que j'alerte sur le risque baissier du dollar américain qui rebondissait suite au rapport NFP, mais qui n'est pas parvenu à prolonger son rebond, ce qui montre donc finalement que les bonnes nouvelles macroéconomiques semblent insuffisantes pour relancer le dollar américain qui techniquement s'écarte encore plus de ses sommets atteints en 2018 à 97,70. Donc c'est vrai que j'aurais pu parler de cette stratégie, en tout cas de cette configuration. Voilà, gardez en tout cas dans un coin de votre tête, pardon. On en reparlera tout au long de la semaine dans mon webinaire stratégie bourse forex, donc à retrouver du mardi au jeudi, vous le savez, à 13h. Je ferai une parenthèse d'ailleurs sur le webinaire de demain, de la semaine. Mais d'abord, je parle donc de la stratégie de la semaine et la configuration une des configurations en tout cas qui m'a paru intéressante cette semaine, j'en parlais d'ailleurs aussi un peu plus tôt avec Valentin, c'est la configuration du cours euro-GBP, euro-livre sterling. Donc voici mon graphique qui est là dans un instant. Pourquoi? Car il y a une configuration de trading range, vous allez le voir. Donc configuration de trading range. Alors c'est vrai que je pourrais ajuster ces niveaux. C'est ce que je vais faire d'ailleurs devant vous. Vous voyez, il y a d'une part ce niveau de support, donc il n'est plus à 0,8933, mais qui est à 0,8940, un petit peu plus haut. Et le niveau de résistance, alors là c'est vrai qu'en données journalières, il est à 0,9087, mais je vais peut-être le descendre un petit peu, vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, regardez en données 4 heures, voici la principale explication. Vous voyez, en données 4 heures, la résistance peut être ajustée à ce niveau à 0,9063. Donc là concrètement, on a un trading range entre 0,8940 et 0,9063. Le cours vient d'entamer un rebond, vous voyez.
enfin normal pardon, qu'il a entamé vendredi en fin de séance. Mais voilà, le cours qui reste encore à proximité de ce niveau de support. Donc techniquement, je me dis que la poursuite de ce rebond pourrait reconduire le cours EuroGBP sous 0,9063. Voilà, donc trading range, l'avantage du trading range, c'est qu'on est généralement, en fonction bien sûr de la position du cours, le ratio R3 peut être optimisé. Maintenant, voilà, comme toute trading range, ce scénario serait invalidé en cas de sortie. Et donc, le cas échéant, ça signifierait une sortie par le bas des 0,8940. Cela invaliderait bien sûr cette stratégie de trading range. Voilà. Donc, pour le moment, c'est la stratégie, en tout cas l'une des configurations que je surveillerai cette semaine, avec le DXY, dont ma stratégie est également baissière. Mais voilà, simplement pour finir avec l'euro GBP, donc vous voyez, niveau de support 0,8940. Alors résistance, en effet, il y a 0,7 à 0,9087, mais encore une fois, je préfère l'ajuster et peut-être être un peu plus prudent à 0,90 63. Donc voilà, c'est un petit peu plus bas, et ça permet surtout d'ajuster les niveaux de résistance. En données journalières, vous voyez, peut-être que la résistance, vous voyez, c'est pareil, 0,90 63. Vous voyez, je viens de poser le cours, enfin se tracer cette ligne horizontale sur cette résistance, vous voyez, sur ces sommets. Sur ces sommets en données journalières, c'est également 0,90 63. Donc ce qui confirme bien en tout cas l'objectif potentiel si ce trading range parvient à se prolonger, si le cours parvient donc à rebondir, à poursuivre son rebond sur 0,8940. Voilà donc en tout cas pour cette configuration, c'est une stratégie court terme, une stratégie potentielle. Maintenant voilà, avec c'est vrai qu'il y a pour le moment en tout cas dans la séance du jour, une volatilité assez faible, maintenant sachant que la livre sterling est une paire très délicate en ce moment à suivre, à surveiller, dans le contexte Brexit que l'on connaît. Je rappelle que la semaine prochaine, il devrait y avoir donc il y aura donc le vote du Parlement sur l'accord de principe de Theresa May, négocié entre Theresa May et la Commission européenne, l'Union européenne. Donc on verra, mais en tout cas, en regardant cette analyse technique, voilà ce qui moi en tout cas me parle, c'est ce niveau c'est ce trading range. Et concernant donc le DXY, donc le cours se rapproche, il se rapproche fortement donc de ma première cible en cas de sortie par le bas, qui est à 95,46. Seconde cible court terme, donc je la trace devant vous. Si bien sûr cette cassure se confirme, elle se situe donc juste sous les 95 à 94,96. Voilà. Voilà donc pour les deux configurations. Voilà, c'est vrai que j'ai donné une deuxième configuration, mais vu que je me suis pas attardé non plus sur la stratégie, la précédente stratégie donc qui portait sur l'euro 4 puisqu'elle remonte à un moment. Donc voilà, je considérais donc ces deux configurations comme un cadeau de début d'année entre guillemets, même si bien sûr, même si bien sûr ça me fait plaisir de parler des configurations qui me semblent intéressantes sur les différents marchés. Alors, je vais passer aux questions. Alors, je vois pas mal de commentaires, pas mal de souhaits, de vœux. Merci infiniment. Merci Philippe également pour ce commentaire. À vous de même. Alors justement, ça tombe bien puisqu'il y a deux questions, donc une de Philippe et une de Tony sur l'euro-yen. Donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Alors même si le webinaire ne porte pas sur cette paire, c'est pas grave, je vais quand même regarder donc la configuration. Alors Tony qui indique qu'il y a un marteau en hebdomadaire et sur un support mensuel, horizontal et oblique, plus RSI hebdo à 30. Donc Tony qui est plutôt haussier, qui me dit sur l'euro-yen. Donc on va regarder ça tout de suite. Et voilà, on va regarder donc l'euro-yen. Alors j'en profite pour faire la petite parenthèse que je souhaitais faire, que je souhaitais dire donc sur les webinaires. Alors c'est vrai que cette semaine il y aura un webinaire comme d'habitude à 13h.
du mardi au jeudi. Mais justement, et cela fait suite aussi, alors d'une part à une réflexion que j'avais eue depuis un moment, mais aussi d'un email, d'un message que j'ai reçu d'il y a d'un autre auditeur, donc, pour peut-être décaler l'horaire du webinaire. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez euh, sur le chat. Voilà, j'hésite en fait à décaler le webinaire du mardi, mercredi, jeudi, donc à 14 heures. Voilà, donc l'idée serait de le décaler d'une heure, non plus à 13 heures, mais à 14 heures. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le chat. Alors l'Orion, c'est vrai qu'il y a un marteau. Alors il n'est pas parfait selon la théorie pure de l'analyse technique, car il aurait fallu que la mèche inférieure soit 2 fois supérieure au corps. Donc ce n'est pas réellement le cas, mais en tout cas dans l'esprit, c'est vrai qu'il y a un marteau. Il y a une belle mèche inférieure. Concernant donc les niveaux de support horizontaux et obliques, alors on regarde ça en données mensuelles. Alors, c'est vrai qu'il y a une inversion de polarité. C'est vrai qu'il y a un niveau de support. Alors là aussi, il n'est pas parfait, car j'aurais préféré, vous voyez, qu'ils prennent ces creux. J'aurais préféré qu'ils prennent ces creux, vous voyez, j'aurais préféré que le support, voilà, 122.11 puisse finalement se prolonger. Mais en tout cas, il y a une zone de support, une zone de seuil d'inversion de polarité. Vous voyez, au-dessus des 120. Donc ça, c'est en effet un élément intéressant. Et là, par contre, vous voyez, il y a un marteau, un très beau marteau en cours, alors parce que la bougie encore la bougie en cours n'est pas encore clôturée, mais à surveiller. Donc on est encore seulement au début du mois. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a un beau rebond de l'euro-yen. Il y a un beau rebond de l'euro-yen. Donc pour le marteau, j'ai dit ce que j'en pensais. Et c'est vrai que voilà, c'est vrai que même en données hebdomadaires, j'ai l'impression qu'il y a qu'il y a un seuil d'inversion de polarité. Puisque si j'enlève, vous voyez cette zone, si je supprime cette zone et que je trace peut-être, là j'ai mon seuil d'inversion de polarité qui est plus intéressant à 123,48. Donc là c'est en effet intéressant. Concernant la résistance, la support oblique, alors moi personnellement je ne le vois pas en tout cas sur mon graphique. Je vois pas réellement. Je vais voir si peut-être je pourrais le prendre de ce point non plus. Mais en tout cas, voilà, il y a le seuil à 123,48 à surveiller qui, pour le moment, fait rebondir l'euro yen. Et c'est bien vu, mon cher Tony. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, Philippe qui est plutôt baissier sur l'euro yen. Support oblique en données mensuelles. Alors, on a dit Tony, il précise Tony. Alors, juste avant de passer aux autres questions, je finis avec l'euro yen. Alors, support oblique, j'imagine qu'il part de ce creux. Alors, si c'est celui-ci dont vous parlez, c'est vrai que bon, il est en train d'être cassé, donc voilà, pour le moment, le cours se situe sous ce niveau. Donc, on verra s'il parvient à le tenir et à clôturer au-dessus. Mais pour le moment, je pense qu'à ce stade, il est encore peut-être un peu tôt pour donner des conclusions, puisque le cours est en train de le casser. Mais voilà, je serais pas étonné, en effet, comme vous l'avez dit, si cette bougie en cours parvient à clôturer au-dessus. Donc, pour le moment, ce support oblique, je préfère voilà le laisser un peu de côté, mais en surveillant. Et là, en revanche, si on prend de cette bougie, c'est vrai qu'il y a voilà deux points de contact, potentiellement un troisième point de contact. Donc là aussi, en effet, ce sont des obliques à surveiller qui pourraient donc produire leurs effets. On verra où clôturera cette bougie. Voilà, c'est intéressant, on surveillera. Ça peut être entre guillemets un fil rouge à surveiller tout au long de ce mois de janvier. En tout cas, bien vu, mon cher Tony. Voilà, donc un autre Philippe, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir deux Philippe sur le chat, donc les deux Philippe sont plutôt baissiers. Écoutez, moi c'est vrai que je rejoins un peu Tony, il y a des configurations intéressantes, peut-être un marteau, en tout cas une bougie qui ressemble à un marteau, donc on verra ce qu'il en sera.
Alors, il y a quelques messages qui indiquent que 14 heures, ce serait pas mal pour le webinaire. Donc, écoutez, merci en tout cas pour vos retours. N'hésitez pas, pour tous ceux qui n'auraient pas répondu, donner leur avis, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit sur Twitter ou sur le chat. C'est vrai que moi, ça m'aiderait. Donc, pourquoi pas dès la semaine prochaine le mettre par exemple à 14 heures. Je pense que ça pourrait être pas mal pour tout le monde. Alors, Jonas, l'euro-dollar arrive sur le haut de son range en effet, c'est ce que j'ai remarqué juste avant le webinaire, je fais une petite parenthèse. Possibilité de vente, au vu de la configuration du DXY, on devrait plutôt s'attendre à une cassure par le haut en direction des 1,15. Alors c'est une excellente question, en tout cas c'est la question que je me posais juste avant ce webinaire, en regardant où en était l'euro-dollar, parce que c'est vrai qu'il y a DXY qui est en train de chuter, voilà, il y a le DXY qui est en train de chuter. Donc ce qui procure donc ce qui soutient l'euro-dollar. Puisque si l'on regarde le graphique de l'euro-dollar, que je vous propose tout de suite, alors qui est ici, le voici, en données 4 heures, comme l'a dit notre cher Jonas, le cours teste donc la partie supérieure de son range à 1,1473. Alors que faire lorsque l'on est face à ce dilemme? Alors, moi pour ma part, comme j'ai souvent l'habitude de le dire lorsque le cours teste un pivot, puisque là l'euro-dollar teste un pivot, 1,1473, peut-être même une zone de pivot si l'on remonte un tout petit peu la résistance à 1,1490. En tout cas, moi, ce que je ferais en tant qu'analyste, ce que je vais faire d'ailleurs en tant qu'analyste concernant, si vous souhaitez avoir mon avis sur l'euro-dollar, j'attendrai l'éventuel breakout. Car là, c'est vrai, comme vous l'avez rappelé, le dollar est en train de chuter, il est en train d'accentuer sa baisse, donc il y a un potentiel haussier sur l'euro-dollar, mais qui serait, je dirais, validé, confirmé, solidifié en cas de breakout de cette zone de résistance, voire pourquoi pas, pour les plus prudents d'entre nous, ce seuil, ce point haut finalement à 1,15, qui est également le seuil symbolique et psychologique. En tout cas, voilà, à court terme, il y a 1,1473, qui est peut-être la partie basse de cette petite zone étroite de résistance. Et donc, moi, ce que je ferais, parce que c'est vrai que être baissier sur l'euro-dollar, c'est risqué au vu de la configuration du dollar américain. C'est pour ça que pour ma part, je donnerais une stratégie de cash et bien évidemment et potentiellement sur l'euro-dollar en cas de breakout de cette zone de résistance. Donc pour le moment, je surveille avec beaucoup d'attention cette configuration de l'euro-dollar. Peut-être qu'il y aura breakout d'ici demain, mon webinaire, et bien évidemment qu'on en reparlera. Mais en tout cas, voilà, bien vu, mon cher Jonas. Alors, concernant les autres questions, Frédéric qui demande un mot sur l'USD Yen. On va regarder ça. Apparemment, les paires en Yen vous intéressent aujourd'hui, et c'est vrai qu'elles ont fait face à un récent regain de volatilité. Alors, l'USD Yen qui, là aussi, rebondit après sa chute de la fin d'année dernière, le mois de décembre a été assez catastrophique pour le taux de change USD-Yen. Alors là aussi, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'USD-Yen, on retrouve une bougie qui ressemble à un marteau. Ça fait suite d'ailleurs au flash crash qu'il y a eu la semaine passée. Alors, est-ce qu'il y a un niveau de support? Oui. Le cours, vous voyez, teste ses supports, notamment celui à 108,13. Maintenant, comme on vient de le dire, comme l'a rappelé Jonas, le dollar baisse. Le dollar baisse. Et donc ça pourrait affecter l'USD-Yen. Donc là, finalement, de manière un peu, je dirais, symétrique, là aussi, je surveillerai l'éventuelle cassure de 108,13. Le cas échéant, le cours relancerait selon moi son risque baissier, qui pourrait le reconduire, vous voyez, sur ce très intéressant seuil d'inversion de polarité. Sur ce niveau de support, à 104,73. Donc là aussi, je pense que le dollar pourrait donner le ton à court terme. Techniquement, c'est ce pivot qu'il faudra surveiller, donc en l'occurrence celui à 108,13. Et c'est vrai que voilà, les configurations sont intéressantes sur certaines paires de devises comme l'euro-dollar ou l'USD-Yen, le cours tente un éventuel breakout, une éventuelle cassure. Vous êtes très nombreux pour la reprise de ce webinaire. Sachez que ça me fait énormément plaisir. Donc la semaine prochaine, de toute façon, comme chaque lundi à 16h, on reviendra sur la stratégie donnée donc aujourd'hui sur l'euro GBP.
et le dollar bien sûr. Mais en tout cas voilà, sachez que ça me motive et ça me fait énormément plaisir. Alors, il y avait d'autres questions. Alors, DAX, le DAX. Je vous invite d'ailleurs à retrouver pour le DAX et le CAC 40 un article qui est en ligne que j'ai publié ce matin sur citélifix.fr. Le DAX qui reste à proximité de ses creux de 2018. Voilà, pas grand chose à dire sur le DAX, si ce n'est qu'il ne parvient pas à relancer sa tendance. Bon, voilà, moi j'ai ce niveau de support à 10 585 d'ailleurs que je vais peut-être remonter pour être plus précis là aussi. Et à court terme, je pense qu'on peut relever ce niveau à 10 675. À 10 675. Et voilà, donc pas grand chose à dire sur le DAX, donc je préfère rester à l'écart, clairement. Ce n'est que voilà, une éventuelle cassure ajouterait davantage de pression sur le DAX qui retomberait en direction des 10 425 et s'il poursuit sa baisse des 10 270. Mais voilà, on n'en est pas encore là. Pour le moment, il y a une consolidation après avoir rebondi. Voilà, les indices, finalement, les marchés européens peinent à prolonger leur rebond de la semaine passée. Et concernant le Nikkei, on regarde ça de suite. Juste le temps de télécharger un graphique Nikkei. Donc là, le Nikkei teste un ancien support de long terme, en l'occurrence à 20 312 points. Vous voyez, ancien support. Donc là, en cas de pullback, ce serait un risque technique sur le Nikkei. Mais pour le moment, voilà, il y a test de pivot à 20 312. Je me mets en données peut-être hebdomadaires pour voir ce qu'il en est. Le doji ne semble pas réellement produire ses effets. Le cours peine à rebondir, vous voyez, en données hebdomadaires. Voilà, c'est vrai que quand je regarde ce graphique journalier, je me dis que le RSI tente lui aussi de repartir. Voilà, je pense que à ce stade, le signal technique haussier serait donné en cas de franchissement des 20 312 points. Ce n'est pour le moment pas le cas. Le cours semble au contraire plutôt résilient sous ce niveau. Donc on verra ce qu'il en sera. Mais en cas de franchissement des 20 312 points, prochaine cible à 20 925 points. Voilà, donc pivot à 20 312, on verra ce qu'il en sera de ce pivot. Et voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Voilà, je regarde en même temps quelques commentaires, notamment de Raymond sur l'USD-CAD, donc concernant la stratégie. Donc c'est vrai que la stratégie c'était sur l'EuroCAD. Alors voilà, donc c'est vrai que concernant l'importance des devises, voilà, c'est vrai qu'il y a des devises majeures, donc le dollar, l'euro, voilà, le yen évidemment, la livre sterling qui sont les devises majeures. On le dit. Bonjour Michel qui vient d'arriver. Donc la stratégie de la semaine dans quelques secondes. Voilà, en même temps ce sera une petite séance de rattrapage. Pour ceux qui viennent d'arriver, hormis Michel, donc c'est la stratégie de la semaine porte sur l'euro GBP et ce trading range. Stratégie court terme, euro GBP donc. Trading range entre 0,8940 et 0,90 97. Sur du swing trading, prudence, car on voit que le cours plafonne sous ses sommets. Donc sur du swing trading moyen terme, je pense au contraire, il a plutôt un risque baissier sur l'euro GBP. Mais à très court terme, pour le moment, il y a trading range, à moins qu'il y ait cassure des 0,8940. Voilà. Donc on verra ce qu'il en sera.
Et j'ai également de parler d'une autre configuration, d'une autre stratégie, enfin stratégie voilà baissière sur le dollar américain, DXY, qui sort par le bas de son range et qui s'écarte donc un peu plus de ses sommets annuels. Donc on verra ce qu'il en sera de ces stratégies tout au long de la semaine. Donc concernant mon webinaire stratégie bourse forex, donc cette semaine il est maintenu à 13h. Pour la semaine prochaine, je pense qu'il y a un consensus de votre part pour qu'il soit décalé à 14h. Voilà, donc je prends note en effet, Tony, en effet, de votre commentaire concernant les graphiques. C'est vrai que parfois les différents graphiques peuvent donner des configurations différentes, mais voilà, je me base en tout cas sur les graphiques que j'ai devant moi. Et ben voilà. Voilà, je pense avoir fait voilà le tour des questions. USD4 cool comme le nez qui coule, nous dit Jonas. En effet, USD4 cool. On en parle de toute façon de tour d'horizon Forex demain à 13h, donc j'attends nombreux. Lien d'inscription sur dailyfx.fr. Quelle devise l'emporte sur l'autre? Ça, en fait, ça dépend de l'offre et de la demande, ce qui fait finalement l'évolution des marchés, mon cher Tony. Et on parle donc de tous les autres actifs demain. Je vous prépare donc demain de mes stratégies du jour. On reviendra bien sûr sur les stratégies de la semaine, voir si le trading range de l'euro GBP aura tenu ou non d'ici demain, ou si au contraire le rebond se prolongera. Pour toutes les autres questions ou réactions sur Twitter, @JamNizar, n'hésitez pas donc à me dire si cela vous conviendrait ou non voilà, si je décale le webinaire à 14h, le webinaire du mardi au jeudi. A priori, donc la réponse est positive de votre part. Donc vous préférez que je le décale. Donc n'hésitez pas à me confirmer cela tout au long de la semaine. Rendez-vous demain à 13h pour la stratégie bourse Forex. Donc je vous prépare de mes stratégies du jour et je reviendrai sur celles données aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Bonne rentrée. Bonne année à nouveau, meilleurs vœux. Et je vous attends donc nombreux demain